Voilà, je fais mon numéro 2 avec l'aide de l'abbé Grégoire Sellier de la Fraternité Saint-Pédis, que je remercie pour son travail remarquable effectué en 2007. Vous pouvez le trouver sur la porte latine. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est public, donc je peux l'utiliser. Que nous dit l'abbé Grégoire Sellier ? Depuis quelques mois se développe, principalement sur Internet, une campagne tendant à affirmer que le nouveau rite de consécration épiscopale, promulgué par Paul VI en 1968, est en soi dans sa formule originelle. L'abbé Grégoire Sellier a bien compris ici le problème. Absolument nul et invalide. Il en découlerait que les évêques de rite latin consacrés dans leur immense majorité après 1968 ne seraient en réalité pas évêques, en sorte que les prêtres qu'ils ordonneraient ne seraient pas non plus prêtres. On voit facilement les conséquences ravageuses d'une telle affirmation. Cette thèse n'est pas nouvelle, mais a repris de l'ampleur sous l'impulsion d'un fantomatique comité international Rore Sanctifica, qui a déjà publié sur Internet 4 volumes sur cette question. C'est dire si ces gens sont occupés à faire des œuvres. Lorsque l'on parcourt cette littérature, le mot est dit, on est frappé par 2 points saillants. Une présentation étrangement mathématique. N'oublions pas que Cécada était de formation un statisticien. Pour une question théologique avec force diagramme, diaporama, arborescence, en sorte qu'on pourrait parler de théologie des mots fléchés. Excellent, excellent. Une avalanche, un empilement de textes divers, une sorte de flot tumultueux dont on ne saisit pas très bien la signification. Il faut savoir que derrière ce prétendu comité international se cachent 2 Français n'ayant aucune formation en théologie. C'est la même valeur que le site Sélévacantis qui produit les 202 hérésies du Concile Vatican II. Ça ne vaut absolument rien. J'en ai déjà débunké une vingtaine et je vais continuer dès que j'aurai un peu de temps. 2 Français derrière ce nom ronflant qui n'ont absolument aucune qualification en théologie. Le premier spécialiste de statistiques, c'est Cécada, bien sûr, et de démographie communique à tous ses exposés, son tour ordinaire d'esprit et l'univocité du raisonnement mathématique. Le deuxième, ancien représentant en produits alimentaires, s'il vous plaît, peut-être chez Danone, je ne sais, est affligé d'une maladie psychologique que l'on peut qualifier de logorée hautement répétitive. Il faut qu'il produise du texte âgé continu, et comme ses capacités littéraires sont limitées, il emprunte de toutes parts. L'abbé Sellier est extrêmement, discret, car en fait, on pourrait utiliser des mots beaucoup plus durs. Ce personnage, après avoir diffusé diverses aigrefeuilles, a trouvé son statut dans l'anonymat d'Internet. Il anime un site sous le couvert d'un prêtre en rupture de ban. Pas mal, hein ? Nous allons continuer. L'abbé Sellier nous parle ici de la définition de la validité. De la même façon, un prêtre en état de péché mortel ou apostat, marié, tiens, j'en connais, chez les sélévacantistes, ou excommunié, célèbre validement la messe s'il emploie la matière, le pain et le vin, la formule et s'il a l'intention de célébrer une messe comme le fait l'Église. Mes amis, quand je dis une formule des pères de l'Église, mais moi on ne me croit pas parce que je ne suis peut-être pas de la Fraternité Saint-Pédis, je n'en sais rien. Quand Judas baptise, c'est Jésus qui baptise, j'ai le droit à des tonnes de remises en question par des gens aussi peu compétents que les 2 susnommés. En revanche, sont invalides un baptême célébré avec du Coca-Cola, défaut de matière, en utilisant la formule « je te baptise dans l'église », défaut de forme, et au cours d'un jeu entre les enfants, défaut d'intention, une messe célébrée par un diacre, défaut de ministre. C'est clair, net et précis. Merci, monsieur l'abbé Sellier. On voit par là que la validité se distingue du caractère licite, convenable, permis, fructueux, orthodoxe, digne d'action posée. Il n'y a aucun doute qu'une ordination épiscopale dans l'une des églises dites orthodoxes est illégitime, schismatique, souvent hérétique, et tout ce qu'on voudra. Mais il est aussi hors de doute qu'une telle ordination est valide. Validité. C'est ici ce qui nous intéresse. De la même façon que ce qui nous intéresse ici n'est pas de savoir si le nouveau rite de consécration épiscopale est satisfaisant, conforme à la tradition, opportun, digne, ou si nous allons l'utiliser, ça c'est leur problème. Nous cherchons juste à déterminer si le caractère épiscopal est conféré à l'ordinant, ce qui est remis en cause par l'abbé Cécada
et les siens. À cette époque-là, mes amis, nous n'avons rien à reprocher à la Fatalis Impidis. Là, elle est parfaitement claire et elle fait son travail. Le père Pierre-Marie propose une savante étude de 70 pages, riche de 125 notes et composée à l'instar d'un article de la Somme théologique de saint Thomas. D'abord, 7 objections prétendant prouver l'invalidité du nouveau rite, technique traditionnelle dans la scolastique, puis la résolution scientifique de la question, enfin la réponse aux objections. Du thomisme pure souche, la Somme théologique elle-même. Le cours de la démonstration consiste d'abord en la description des conditions d'élaboration du nouveau rite de consécration épiscopale, entre 65 et 68. Cette description est fondée sur des sources publiées ainsi que sur des documents d'archives, spécialement du Deutsche Liturgische Institut de Trèves, pardonnez l'accent déplorable que j'ai, où sont conservées les archives de l'abbé Kleineyer, secrétaire du groupe d'experts qui a élaboré le nouveau rite. Après cette mise en perspective historique, le père Pierre-Marie, je pense que c'est Dominicain Navrier, démontre que, écoutez bien, c'est ça qui nous intéresse, la formule essentielle du nouveau rite, la forme du sacrement, n'est que la reprise d'une formule utilisée pour le sacre dans les églises catholiques, coptes et syriennes, c'est-à-dire orientales, tout à fait valide. Le père Pierre-Marie résume ainsi sa conclusion centrale. Écoutez, c'est très important, mes amis. La comparaison entre ces diverses prières nous paraît suffisamment éloquente par elle-même. Le nouveau rite contient la substance des 2 rites coptes et syriens, donc des rites qui marchent, si je puis dire, dans un langage facile, c'est-à-dire qui est valide, car ils ont ordonné les évêques depuis le temps. Et c'est un rite catholique, je le rappelle, oriental, c'est tout. Le nouveau rite contient la substance des 2 rites coptes et syriens. C'est pas de la nouveauté, c'est du très 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 ancien. On ne peut mettre en doute sa validité sans rayer de l'histoire de l'Église, ces 2 églises qui ont fourni de grands saints et docteurs. Saint Athanase, alors il n'était pas évêque, Saint Athanase peut-être, puisque c'est le même rituel d'ordination. Et Saint Cyril d'Alexandrie, tous les 2 patriarches d'Alexandrie. Saint Jean Chrysostome et Saint Jérôme, ordonnés prêtres à Antioche. Faudra-t-il dire que ces personnages n'étaient que de pieux laïcs ? Exceptionnel, monsieur l'abbé Cellier. Alors là, c'est la fraternité Saint-Pédis comme on l'aime. C'est clair, c'est précis, c'est démontré, c'est parfait. Les dominicains d'Avrier ont fait un travail ici remarquable. Je vais faire une 3e partie pour ne pas être trop